Pétros, Pierre. Cette lettre semble avoir été écrite à Rome, même si Pétros y parlait de Babel. En ces temps de persécution, les chrétiens devaient être prudents quant à la manière dont ils parlaient du pouvoir en place, c'est pourquoi ils utilisaient souvent des codes. C'est donc durant une période difficile que fut rédigée cette épître qui s'adressait à des assemblées d'Asie mineure dont la plupart furent fondées par Paul. À travers ces quelques lignes, Pétros, Pierre, exhorte les frères et sœurs à tenir ferme dans la foi malgré les souffrances liées aux épreuves, et les encourage à espérer en Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, leur salut. Il finit cette épître en donnant des conseils quant à l'attitude à avoir au sein de l'assemblée. Introduction. Pétros, apôtre de Yehoshua HaMashiach, aux étrangers de la diaspora du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Binie, élus selon la prescience d'Élohim le Père, par la sanctification de l'Esprit afin d'obéir à Yehoshua HaMashiach, et qui participent à l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Les souffrances du chrétien et sa conduite pour un salut parfait. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua le Mashiach, qui par sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, par le moyen de la résurrection de Yehoshua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner, et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance d'Élohim, sommes gardés par le moyen de la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps. En cela vous vous réjouissez, bien que maintenant, pour un peu de temps, si cela est nécessaire, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire, lors de la révélation de Yehoshua HaMashiach. Lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. C'est au sujet de ce salut que les prophètes, qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont fait leurs recherches et leurs investigations. Cherchant pour quels temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Mashiach qui était en eux, et qui affirmait d'avance les souffrances du Mashiach et les gloires dont elles seraient suivies. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'il administrait ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous est apportée, jusqu'à la révélation de Yehoshua HaMashiach. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance. Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi de même soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Et si vous invoquez le Père qui juge de façon impartiale selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné en effet avant la fondation du monde, et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Par son moyen vous croyez en Élohim qui l'a ressuscité des morts et lui a donné gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Élohim. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par le moyen de l'Esprit pour un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur, étant nés de nouveau non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par le moyen de la parole vivante d'Élohim et qui demeure pour l'éternité. Car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire de l'être humain comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Or cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ayant donc mis de côté toute méchanceté, et toute espèce de tromperie, et d'hypocrisie, et d'envie et toute diffamation, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, si en effet vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Vous approchant de lui,
pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Elohim par le moyen de Yehoshua Mashiach. C'est pourquoi aussi, il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion la principale pierre de l'angle, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » C'est donc pour vous les croyants qu'elle a ce prix. Mais pour les rebelles, il est dit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles, et c'est à cela qu'ils sont destinés. La position du croyant. Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Élohim. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ayant une bonne conduite parmi les nations, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Elohim au jour de la visite d'inspection. Soyez donc soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur, soit au roi, comme étant au-dessus des autres, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir en effet les malfaiteurs et pour approuver ceux qui font le bien. Car c'est la volonté d'Élohim qu'en faisant le bien vous museliez la bouche à l'ignorance des gens insensés. Comme libres, et ne considérant pas la liberté comme une couverture de la malice, mais agissant comme des esclaves d'Élohim. Honorez tout le monde, aimez la fraternité, craignez Elohim, honorez le roi. Domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et équitables, mais aussi à ceux qui sont tordus. Car c'est une chose agréable à Elohim si quelqu'un, à cause de la conscience qu'il a envers Elohim, endure des afflictions en souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il à supporter patiemment des coups pour avoir commis des péchés? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez patiemment, c'est une grâce devant Elohim. Les souffrances du Mashiach. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Mashiach aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui, insulté, n'insultait pas en retour, maltraité, ne menaçait pas mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin qu'étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. La conduite du chrétien dans le mariage. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite de leurs femmes, lorsqu'ils auront remarqué votre conduite pure, dans la crainte. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou la magnificence des habits, mais que votre parure consiste dans l'être caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est précieux devant Elohim. Car c'est ainsi que se paraient aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim, étant soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien et sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, montrez de la compréhension dans vos relations comme avec un vase plus fragile, le féminin, les traitant avec honneur comme étant aussi cohéritières de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Enfin, soyez tout d'un seul esprit, sensibles aux autres, aimez-vous comme des frères et des sœurs, compatissants et amicaux. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez. Sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de prononcer la tromperie.
qu'ils se détournent du mal et fassent ce qui est bon, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent, parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur supplication, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Souffrir en faisant le bien, et qui vous maltraitera, si vous êtes les imitateurs de celui qui est bon. Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez le Seigneur Elohim dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et crainte, à quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il diffamant votre bonne conduite en Machia, il soit pris de honte de ce qu'il vous accuse faussement comme des malfaiteurs. Car il vaut mieux, si telle est la volonté d'Elohim, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Les souffrances du Machia. Parce que Machia aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Elohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, et qui furent rebelles autrefois, quand la patience d'Elohim les attendait pour la dernière fois durant les jours de Noah, tandis que l'arche se préparait dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent préservées du danger à travers l'eau. C'était une imitation du baptême, qui n'est pas la purification des souillures de la chair, mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience, et qui maintenant nous sauve. Par le moyen de la résurrection de Yehoshua Machia, qui étant allé au ciel, est à la droite d'Elohim, et à qui sont assujettis les anges, les dominations et les puissances. Souffrir dans la chair. Ainsi donc, Machia ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de vivre, non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Elohim, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est déjà bien suffisant d'avoir accompli la volonté des nations, pendant le temps de notre vie passée, quand nous nous abandonnions à la luxure sans bride, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries criminelles. À ce propos, ils trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux dans le même débordement de libertinage, et ils vous calomnient. Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour cela que l'Évangile a été aussi prêché aux morts, afin qu'ils soient en effet jugés selon les humains dans la chair, et qu'ils vivent selon Elohim dans l'esprit. L'exercice des dons de l'esprit. Or la fin de toute chose est proche, soyez donc modérés et sobres pour la prière. Mais avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour constant, parce que l'amour couvrira une multitude de péchés. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires des diverses grâces d'Elohim. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracles d'Elohim. Si quelqu'un sert, que ce soit comme par la force qu'Elohim fournit, afin qu'en toute chose Elohim soit glorifié par le moyen de Yehoshua Machia, auquel sont la gloire et la force, d'âge en âge. Amen. Se réjouir dans la souffrance. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange quand vous êtes dans le feu de la tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Machia, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec allégresse. Si l'on vous dit des injures pour le nom du Machia, vous êtes bénis, parce que l'esprit de gloire et d'Elohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Elohim en cela. Parce que c'est le temps où le jugement va commencer par la maison d'Elohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Elohim? Et si le juste est difficilement sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? C'est pourquoi aussi, que ceux qui souffrent selon la volonté d'Elohim, lui remettent leurs âmes, comme à un Créateur fidèle, en faisant le bien. Recommandation. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux,
témoin des souffrances du Machia et participant de la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau d'Élohim qui est avec vous, en veillant sur lui non par contrainte, mais volontairement, non par empressement pour un gain, mais de bon cœur, non pas en dominant comme des maîtres sur ceux qui sont l'héritage d'Élohim, mais en étant des exemples pour le troupeau. Et quand le berger en chef apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. De même, vous jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Jetez sur lui tout votre souci, parce qu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. Salutations. Et que l'Élohim de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Yehoshua Mashiach, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rende parfait, vous affermisse, vous fortifie et vous établisse. À lui soit la gloire et la force, d'âge en âge. Amen. Je vous ai écrit brièvement par Sylvanos, que je considère comme un frère fidèle, pour vous exhorter et pour témoigner que c'est bien dans la vraie grâce d'Élohim que vous êtes établis. Celle qui est à Babel, élue avec vous, vous salue, ainsi que Marcos mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Mashiach Yehoshua. Amen. Pétros, Pierre. Sans doute écrite à Rome, cette épître, tout comme la première, semble avoir été destinée aux assemblées d'Asie mineure. Pétros, Pierre, y exhorte les chrétiens à être vigilants quant aux faux docteurs et aux nombreuses hérésies. Il insiste sur l'appel et l'élection des chrétiens dont le comportement doit être exemplaire. Il leur rappelle la véracité des écrits prophétiques et les invite à persévérer dans la vie chrétienne. Introduction. Shimon Pétros, esclave et apôtre de Yehoshua Mashiach, à vous qui avez reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Élohim et Sauveur Yehoshua Mashiach, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance précise et correcte d'Élohim et de Yehoshua, notre Seigneur. Affermir sa vocation et son élection. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, et pour cette même raison, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance le contrôle de soi, et au contrôle de soi la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle, et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne trébucherez jamais. Car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua Mashiach vous sera richement fournie. Autorité du témoignage de Pétros, Pierre. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses, quoique vous ayez de la connaissance et que vous soyez fondés dans la vérité présente. Mais j'estime qu'il est juste de vous réveiller par des avertissements, aussi longtemps que je suis dans cette tente, sachant que je quitterai rapidement cette tente, comme notre Seigneur Yehoshua Mashiach lui-même me l'a déclaré. Souvenir de la Transfiguration. Mais je m'efforcerai de faire en sorte qu'après mon départ vous ayez toujours de quoi vous rappeler ces choses. Car ce n'est pas en suivant des fables composées avec artifice, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, mais comme ayant vu sa grandeur de nos propres yeux.
car il a reçu d'Élohim le Père honneur et gloire, lorsque la voix que voici a été portée jusqu'à lui par la gloire magnifique, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix portée depuis le ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. La parole prophétique. Nous avons aussi la parole prophétique qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est portée par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. Avertissement contre les faux docteurs. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes de perdition, et reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup les suivront dans leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas, et leur destruction ne sommeille pas. Car si Élohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a précipités dans le Tartare où ils sont gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noah, lui huitième, prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré Lot le juste, qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ses hors-la-loi, car ce juste, habitant parmi eux, torturait de jour en jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dire de leurs œuvres violeuses de la Torah. Le Seigneur sait comment délivrer de la tentation ceux qui l'honorent et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la Seigneurie. Gens audacieux et arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, alors que des anges, bien qu'ils soient plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles de jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernées par leurs instincts naturels, nées pour être prises et détruites, parlant d'une manière blasphématoire de ceux qui l'ignorent, ils périront par leur propre corruption, en recevant la récompense de leur injustice. Trouvant leur plaisir dans une vie de luxe en plein jour. Ce sont des taches et des souillures, ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie quand ils prennent part à vos festins. Ayant les yeux pleins d'adultère et, incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir abandonné le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam de Bose, qui a aimé le salaire de l'injustice, mais il a reçu une réprimande pour sa transgression, une ânesse muette, parlant d'une voix humaine, a empêché la folie du prophète. Ce sont des sources sans eau et des nuées agitées par un tourbillon de vent, l'obscurité de la ténèbre leur est réservée pour l'éternité. Car en prononçant des discours enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât, par les désirs de la chair et par leur luxure sans bride, ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Car, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Yehoshua Mashiach, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de l'avoir connue et se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé, le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre je réveille par un rappel la pureté de vos pensées, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous qui sommes apôtres du Seigneur et Sauveur. La promesse de l'avènement du Seigneur.
Sachant avant tout ceci, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, se conduisant selon leurs propres désirs, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, toute chose reste permanente comme depuis le commencement de la création. Car ils oublient volontairement que des cieux existèrent autrefois par la parole d'Élohim, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que, par ces mêmes causes, le monde d'alors fut détruit, étant submergé par l'eau. Mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des humains impies. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, bien-aimés, c'est qu'aux yeux du Seigneur un jour est comment, et en sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur. Mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu, et la terre avec toutes les œuvres qu'elle renferme sera brûlée entièrement. Puisque toutes ces choses se dissolvant, combien vous faut-il être saints dans votre conduite et votre piété, en attendant et en hâtant l'avènement du jour d'Élohim, par lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Pétrose, Pierre, témoigne de Paulos, Paul. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et innocents dans la paix. Et considérez que la patience du Seigneur est votre salut. Comme Paulos, notre frère bien-aimé vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, comme il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, que les personnes ignorantes et instables tordent, comme elles tordent aussi les autres Écritures, pour leur propre destruction. Conclusion. Vous donc, bien-aimés, puisque vous le savez d'avance, prenez garde, de peur qu'entraînés par l'égarement des hors-la-loi, vous ne perdiez votre ferme condition. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua Mashiach. À lui soit la gloire, maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen.